Non, c'est intéressant parce que du coup, bah, ouais, les deux sont bien, mais un juste milieu serait exactement parfait. Sonos Arc Ultra versus Sennheiser Ambeo Plus, deux des meilleurs systèmes barres de son solo que j'ai eu entre les mains, en face à face. Elles sont accompagnées de leurs caissons respectifs. On est sur des budgets à peu près équivalents. Je suis super ravi de vous partager cette vidéo. Et si j'en suis capable, eh bien il faut remercier mon nouveau partenaire, Qobuz, qui vous offre 2 mois d'abonnement via le lien que je vous mets en top commentaire. Je suis super content qu'il m'accompagne sur ce genre de projet parce que moi, j'utilise cette plateforme de streaming musical depuis toute ma vie, enfin depuis 2019, et c'est facile du coup pour moi de vous donner au moins 3 bonnes raisons d'utiliser cette plateforme. La première, la garantie d'avoir une restitution de qualité. Il faut savoir que tout le catalogue, c'est minimum qualité CD, et ça, c'est accessible dès le premier niveau d'abonnement. Il y a également des fichiers Hi-Res qualité master pour m'assurer de tester dans les meilleures conditions possibles des systèmes très haut de gamme. La deuxième raison, l'interface qui est super cool, la gestion des favoris et des playlists qui sont confectionnées par des humains. C'est fait à la main par leurs experts qui font des propositions vraiment cool. J'ai découvert pas mal de morceaux comme ça, à savoir qu'on peut aussi importer ces playlists depuis d'autres plateformes de streaming. Il y a aussi la possibilité bien sûr de télécharger les albums pour les écouter hors connexion. Et on peut aussi acheter directement les albums en Hi-Res sans s'abonner. Et la troisième bonne raison, c'est français. Donc on soutient notre savoir-faire les amis, et on soutient aussi les artistes. Parce qu'en écoutant vos artistes sur Qobuz, eh bien ils sont mieux rémunérés que sur les autres plateformes. Donc go quoi. Allez, on commence notre comparatif, c'est parti. Voici la liste des critères que nous allons aborder et on commence avec le look. Bah oui, c'est important parce que ça finit quand même au milieu de notre salon. Ne sont-elles pas belles nos barres de son? Alors bien sûr c'est très subjectif, mais en tout cas elles sont toutes les deux très bien finies, que ce soit la grille arrondie sur la Sonos Arc Ultra avec la petite touch bar là bien stylée sur le dessus, ou l'Ambeo Plus qui mélange les matières dans un dessin sobre et élégant. Franchement elles sont très jolies, mais je vais donner l'avantage à Sonos parce qu'il offre le choix du coloris noir ou blanc, et c'est vrai que le blanc c'est cool dans certains intérieurs. Niveau accessoires, les deux barres sont fournies avec un câble d'ALIM et un câble HDMI pour les relier au téléviseur. La Sennheiser propose en plus une télécommande. Alors personnellement, je l'utilise jamais. C'est vrai qu'on va régler le niveau de son plutôt avec la télécommande du téléviseur. Et pour les réglages de la barre de son, on va passer directement via les applications respectives. L'application Sonos d'un côté, Smart Control de l'autre. On va mettre de côté les potentiels petits bugs qu'ont connus ces deux systèmes. En tout cas, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, ils sont bien stables. Enfin, j'ai rien à déclarer de ce côté-là. Côté interface, Sennheiser est plus simple. En fait, c'est une app qui est dédiée à la barre de son. On est directement en page d'accueil avec l'ensemble des paramètres principaux de l'Ambeo Plus. Et en plus, il n'y a pas besoin de créer de compte pour utiliser l'application Smart Control. Tandis que chez Sonos, ce sera obligatoire. Mais bon, Sonos, il faut comprendre que c'est aussi tout un écosystème et l'application ne sert pas uniquement à la barre de son. La page d'accueil va s'ouvrir sur des radios, sur d'éventuelles plateformes de streaming de musique. C'est une application plus large qui permet de faire plus de choses. Donc il va falloir un petit peu plus de manip aussi pour arriver au paramétrage de son système barre de son. D'ailleurs, les deux systèmes proposent un calibrage audio pour s'adapter aux résonances de votre pièce et adapter la réponse en fréquence des barres de son. Chez Sennheiser, les micros de calibrage sont inclus dans la barre de son. Donc il n'y a pas de limitation liée au type de téléphone que vous utilisez. Contrairement à Sonos qui, eux, utilisent les micros des smartphones pour lancer ce qu'ils appellent le TruePlay. Et en fait, seuls les iPhones sous iOS ont accès au calibrage avancé du TruePlay, tandis que les Android devront se satisfaire du calibrage rapide, un petit peu moins précis. Voilà, il faudra inviter un copain qui a un iPhone. Côté connectique, la Sonos Arc Ultra propose uniquement une HDMI e-Arc pour se relier au téléviseur. Voilà, c'est le basique de chez Basic. Chez Ambeo, on a un peu plus de choses. Il y a de l'optique, il y a deux entrées HDMI 2.0.
ce qui permet de servir de hub pour centraliser des sources externes type lecteur Blu-ray ou box TV. Et en fait, c'est assez pratique pour récupérer aussi le flux des pistes audio DTS et DTS:X de certains Blu-ray, sachant que beaucoup de téléviseurs ne sont plus compatibles avec cette norme et transformeront le signal en PCM multicanal si votre lecteur Blu-ray est branché au téléviseur. D'ailleurs, niveau compatibilité, on a Dolby Atmos des deux côtés, DTS des deux côtés, à condition d'avoir le télé qui va bien pour Sonos, et DTS:X uniquement chez Sennheiser. En sans fil, les deux barres de son sont compatibles Bluetooth, AirPlay via le Wi-Fi. Lambeo offre en plus la compatibilité Chromecast. Pas mal de petits trucs en plus comme ça chez Sennheiser. Mais le prochain topic, le prochain sujet, c'est du sérieux, c'est l'évolutivité des systèmes. Et dans cette catégorie, Sonos et son écosystème va beaucoup plus loin que Sennheiser. La Sonos Arc Ultra peut être complétée par de multiples modèles d'enceintes pour jouer les satellites arrière, qu'il vous faudra d'ailleurs acquérir par paire. Vous ne pouvez pas mélanger, il vous faut 2 fois le même modèle. Soit vous prenez les Sonos Era 100 ou les Sonos Era 300 pour améliorer la spatialisation horizontale et verticale de tout le système. À savoir qu'on peut aussi jumeler la gamme d'enceintes Sonos Ikea Symfonisk. Voilà, donc vous pouvez mettre des lampes ou des tableaux en tant qu'enceinte surround. C'est plutôt cool. Et on pourra aussi ajouter jusqu'à 2 caissons de basse. De son côté, Sennheiser n'a toujours pas annoncé de satellite pour d'éventuels surround. On pourra par contre jumeler jusqu'à 4 caissons Ambeo Sub en sans fil. Voilà, on peut mettre des caissons en satellite si on veut. Le petit avantage, c'est d'avoir la possibilité de connecter un sub, un caisson donc en filaire, celui de son choix du coup, directement à la barre de son Ambeo. Voilà pour les bases. Pour notre évaluation en home cinéma, on a passé diverses démonstrations Dolby Atmos pour juger de la spatialisation, des extraits de différents films, mais aussi du jeu vidéo. On a bien le positionnement des autres voitures, ça, les transitions sont pas mal. Cela nous a permis de bien mettre en évidence les choix opérés par ces deux constructeurs, car oui, on est bien face à deux expériences différentes, aussi bien en termes de signature que de rendu, que de spatialisation. Intéressant. Ouais. C'est différent, hein? Ouais, c'est fou. Allez, on commence avec la signature, c'est-à-dire l'équilibre sonore, ce qui est mis plus ou moins en avant sur chacune des barres de son. Alors chez Sonos, on a une légère courbe en V, avec des graves et des aigus légèrement relevés. Alors si le grave n'empiète pas vraiment sur le médium, il est plutôt bien maintenu, il est plutôt neutre. C'est plutôt cet accent sur les aigus qui permet de gagner en brillance, qui permet de gagner un son plus cristallin. Ouais, les aigus, hein. Ouais. J'ai l'impression que les aigus sont plus clinquants. Plus de présence médium, les aigus qui sont très propres, qui résonnent pas. Sur tous les effets de cliquetis, de gouttelettes de pluie, de bruit de laser, on va gagner en définition et en extension. Là où la Sennheiser se fait plus discrète. En effet, l'Ambeo Plus offre une expérience peut-être plus chaleureuse avec des basses plus prononcées et un bas médium un peu plus riche, ce qui va flatter tout ce qui est bruit de moteur, explosion, le tonnerre, tout ça qui va plus gronder dans la pièce. Sennheiser est beaucoup plus waouh, mais du coup elle perd en précision. Ce type de scène avec un environnement sonore riche sera pour l'auditeur plus flatteur sur l'Ambeo, sur comment ça prend. Mais la précision de la Sonos reste supérieure. En effet, c'est plus démonstratif. Hein. C'est plus démonstratif, mais c'est peut-être, t'en fais peut-être un peu trop aussi. En ce qui concerne le traitement des voix, Sonos les positionne nettement plus en avant. C'est très précis en fait, les voix sont sur la Sonos du coup, plus présentes, plus de proximité. Elles sont plus définies, elles sont plus proches, on a plus de proximité avec les dialogues. Alors ça ne veut pas dire que les voix ne sont pas intelligibles sur la Ambeo, ça reste très bon. Mais c'est juste que là, en écoute comparative, elles ressortent moins, elles sont plus enfouies dans le mix.
C'est un peu le bordel cette démo. Il se passe plein de choses. Il se passe plein de choses. Au niveau spatialisation des effets, alors chez Sonos, c'est plus localisable. Ça offre plus de précision, notamment grâce aux aigus qui sont plus distincts et qui apportent plus de finesse dans le suivi des objets sonores. Les transitions entre la gauche et la droite, c'est précis, exactement, tu peux suivre, tu peux tracer un trait là où c'est ultra précis. Oui, effectivement, les mouvements sont plus fluides et on comprend mieux leur trajectoire sur la Sonos que sur la Sennheiser. Mais par contre, la scène est plus resserrée que chez Ambeo. La Sennheiser, elle va projeter plus loin, c'est plus englobant, mais les trajectoires sont plus floues, elles sont moins bien dessinées, elles sont moins identifiables. C'est vraiment plus large. Hein. Ouais. C'est plus large et un truc qui est vraiment impressionnant surtout par rapport à la Sonos, c'est que les basses, enfin les graves, les explosions qui partent de tous les sens, elles sont vraiment bien localisées. Et c'est dur de localiser des basses, c'est vraiment dur. La séance de tir anti-aérien est un peu plus vivante. Voilà, on se retrouve un petit peu plus au milieu des impacts. C'est un peu plus flippant, un petit peu plus immersif. La Sennheiser est beaucoup plus waouh, mais du coup elle perd en précision. Oui, parce que c'est un peu plus flou quoi, les trajectoires, c'est un peu moins dessiné quoi. Alors dans le mouvement ça passe, parce que dans les mouvements tu as bien cette sensation, ça part vraiment de là et ça part sur le côté. Mais dans les scènes fixes où tu as des sons qui viennent d'un endroit précis, bah, c'est moins précis. Ouais. Sur la Sonos c'est quand même beaucoup plus précis sur le positionnement des sources. Marche pas mal, hein? Marche pas mal, on est sur la Sonos. Hein. Ouais, sur Sonos. Il y a de la hauteur. Hein. Ouais, il y a de la hauteur. Ouais. Sur les effets de hauteur, c'est la Sonos qui va plus loin. Encore une fois, grâce aux aigus plus présents qui se projettent plus facilement dans la pièce et notamment en hauteur. Les différentes démos Atmos, dont celle de la pluie, sont plus convaincantes chez Sonos et plus précises aussi. Hein. La Sonos, tu veux, la sphère du son, ça fait un peu comme ça et comme ça. Et sur la Sennheiser, c'est là et là. C'est plus écran large, quoi, tu vois, sur la Sennheiser. Au final, voilà, la Sonos, elle permet une meilleure intelligibilité du son, une meilleure localisation du son. Sennheiser offre une immersion plus large, mais un peu moins de précision. Donc tout dépendra du type du contenu qu'on va regarder. En jeu vidéo, c'est exactement le même constat qu'on a pu faire. Sur un jeu avec des dialogues comme Last of Us, l'expérience sur la Sonos permettait de mieux entendre les voix. Là, tu es plus dans le dialogue et dans l'histoire qui se passe, quoi. Et les voix sont vraiment très précises, hein. C'est très chouette, hein, les voix. A contrario, Gran Turismo, qui joue plus sur l'effet de cabine, l'effet ambiant du bruit des moteurs, eh bien, cette scène plus large offerte par la Lambeo Plus et l'assise aussi dans les basses offrait une expérience plus immersive. Du coup, sur The Last of Us, clairement, la Sonos, je trouvais, s'en sortait mieux. Ouais. Là, pour le coup, la Sennheiser s'en sort beaucoup mieux. Ouais, parce que ça nous donne l'impression d'être plus dans l'habitacle. Ouais. Pour l'écoute musicale avec Cobuzz, eh bien là c'est la Sonos qui s'impose. Encore une fois, donc précision, les voix, la courbe légèrement en V lui confère une écoute plus confortable et agréable avec plus de brillance dans les aigus, un grave mieux contrôlé et plus neutre que sur la Sennheiser. Et Justin, il écoute sa propre production sur la Sonos Ultra. Exactement, c'est pas encore sorti. C'est en phase de mastering actuellement. Le rendu des graves. Oui, on a du sub, c'est très profond, mais ça domine pas. En fait, c'est subtil, c'est fait de manière intelligente. Et on a quand même toutes les percus qui sont précises, on a tout qui est très précis. Et le sub est vraiment bien contenu, ça en fait pas trop, quoi. On réécoute le morceau de Justin sur la Sennheiser Ambeo Plus. Il y a beaucoup trop de basse. T'as vu le sub comme il prend le dessus sur le reste? Par rapport sur la Sonos où c'était vachement équilibré, vachement plat. Et moins de précision sur les percussions et les aigus. Voilà les amis pour ce comparatif de barres de son de folie qui sont toutes les deux géniales en vrai. Hein. Il n'y a pas de mauvais choix. Mais voilà un petit peu ce qu'on a pu sortir de ce comparatif en espérant que ça puisse vous aider à faire votre choix en fonction de ce que vous recherchez comme expérience. Les deux ont raison, hein. C'est deux bons choix, c'est juste des stratégies différentes, mais les deux marchent bien en fait. On peut pas dire qu'il y en a une qui a un défaut majeur, loin de là en fait. Les deux marchent très très bien.
Mais ça va plus se jouer sur quel contenu et comment le contenu est mixé et masterisé. Plus que juste les 2 barres de son en fait. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Merci pour votre soutien. Et si jamais vous vous demandez ce que vaut un système complet barre de son versus un système home cinéma à prix équivalent, eh bien on a fait une vidéo, elle est là.